Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku News. Voici les titres de l'actualité. Dans cette émission, nous ferons un point complet sur les sorties animées les plus importantes du mois de janvier 2026. Et dans cette nouvelle saison d'Otaku News, nous inaugurons également une toute nouvelle rubrique, les faits divers geeks. Nous reviendrons notamment sur la collaboration entre Duolingo et Genshin Impact, mais aussi sur plusieurs annonces marquantes de ces derniers jours. Un très beau programme vous attend. Installez-vous confortablement et bonne écoute à tous. On attaque cet épisode par une annonce qui fera plaisir à énormément de fans. La saison 3 de Jujutsu Kaisen sortira le jeudi 8 janvier 2026 sur Crunchyroll. Cette nouvelle saison est particulièrement attendue, puisqu'elle conclura l'anime, avec la bataille finale faisant directement suite à l'arc de Shibuya, considéré par beaucoup comme l'un des arcs les plus marquants de la série. Depuis sa première saison, Jujutsu Kaisen s'est imposé comme l'un des animés majeurs de sa génération, grâce à une animation spectaculaire, des combats très dynamiques et des personnages devenus cultes. Cette saison 3 représente donc un moment clé. Elle devra offrir une conclusion à la hauteur des attentes énormes de la communauté. Autant dire que le 8 janvier 2026 est une date à noter très sérieusement dans son agenda. On enchaîne avec 3 jours plus tard la sortie de la saison 2 de Hell's Paradise, prévue pour le dimanche 11 janvier 2026, toujours sur Crunchyroll. Pour rappel, la saison 1 est sortie en 2023 et les fans auront donc dû attendre 3 ans pour découvrir la suite de cet animé très apprécié pour son ambiance sombre, son univers brutal et ses thèmes matures. Cette seconde saison est très attendue, notamment parce que la première avait posé des bases solides tant au niveau de l'histoire que de l'identité visuelle. Les attentes sont donc élevées et cette saison 2 devra confirmer le potentiel de la série sur la durée. On poursuit avec la très attendue saison 3 d'Oshinoko qui sortira le mercredi 14 janvier 2026. Les fans auront donc droit, comme à l'accoutumée, à ce que la communauté appelle les mercredis Oshinoko. Ces journées où chaque nouvel épisode fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, Oshinoko est devenu un véritable phénomène, notamment grâce à sa capacité à mêler drame, critique de l'industrie du divertissement et narration émotionnelle. Cette saison 3 sera disponible sur Crunchyroll et ADN avec un léger décalage sur Netflix. Une diffusion multiplateforme qui confirme le statut très particulier de la série dans le paysage de l'animation japonaise. Enfin, le vendredi 16 janvier 2026 sortira la saison 2 de Frieren, Beyond Journey's End, exclusivement sur Crunchyroll. Frieren est souvent décrit comme un véritable chef-d'œuvre, que ce soit pour son écriture, son ambiance, sa musique ou son approche très différente du récit de fantasy. Là où beaucoup d'animés misent sur l'action et le rythme rapide, Frieren prend le temps, explore les émotions, le passage du temps et la mémoire. Cette saison 2 est donc attendue avec beaucoup d'enthousiasme, notamment par un public en quête d'œuvres plus contemplatives et profondes. Passons maintenant à la nouvelle rubrique d'Otaku News, les faits divers geeks. À la une de ces faits divers geeks, on retrouve la collaboration entre Duolingo, la plateforme d'apprentissage, et le jeu vidéo à succès Genshin Impact. Le principe est simple.
Apprendre sur Duolingo pendant 3 jours consécutifs permet d'obtenir un code promotionnel à entrer dans Genshin Impact afin de recevoir des récompenses exclusives en jeu. Je vous ai d'ailleurs posé la question en sondage sur YouTube ce lundi 15 décembre pour savoir ce que vous pensiez de cette collaboration et les résultats sont assez intéressants. 50% des votants se disent neutres sur la question. 25% estiment que la collaboration est vraiment nulle. 13% trouvent l'idée sympa, drôle ou originale. Et enfin, 12% n'étaient tout simplement pas au courant de l'existence de cette collaboration. On peut donc dire que cette collab ne fait pas l'unanimité et qu'elle laisse une grande partie de la communauté assez indifférente. Un partenariat original sur le papier, mais qui n'a visiblement pas marqué tous les joueurs. Autre fait divers marquant, le samedi 13 décembre, le compte officiel des Golden Globes Awards sur X a annoncé que le film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, La Forteresse Infinie, était nommé dans la catégorie film d'animation de l'année aux Golden Globes. Une nomination très symbolique qui montre une nouvelle fois à quel point l'animation japonaise gagne en reconnaissance à l'international. Nous suivrons évidemment cette actualité de très près. Un autre sujet qui fait beaucoup parler, un film live action inspiré du jeu vidéo Street Fighter a récemment été annoncé. Pour l'instant, peu d'informations ont été dévoilées. Officiellement, le projet est bien réel, mais les détails concernant le casting ou la date de sortie restent encore limités. Les adaptations live action de jeux vidéo font souvent débat et il faudra donc attendre d'en savoir plus pour juger de l'ambition réelle du projet. On termine cet épisode sur une note plus émotive. Après plus de 10 ans de diffusion, le dernier épisode de My Hero Academia est sorti sur Crunchyroll le samedi 13 décembre 2025 à 10h30 heure française. Cette date restera gravée dans l'histoire de la Japanimation comme la fin d'une série qui a marqué toute une génération. Débuté en 2012 et conclu en 2025, My Hero Academia a vu grandir ses fans et a souvent été le tout premier animé de nombreux spectateurs. Concernant la fin, sans spoiler bien sûr, c'est une très bonne conclusion. Tout est bouclé et la série se termine de manière cohérente et parfaite. Je vous invite vraiment à aller voir cet épisode pour vous faire votre propre avis. J'espère que ce premier épisode de la nouvelle saison Otaku News vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à partager l'émission et à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle formule. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci de votre écoute et de votre fidélité et à très vite sur Otaku News.